Salut tout le monde, ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble. Je vous salue, Image de mon atelier, c'est un vrai merdier, je suis désolé, c'est le cirque. J'ai dû faire... je vous donne des nouvelles de la pompier, hein. J'ai dû faire quelques petits travaux dessus parce que je vous avais dit qu'elle fonctionnait, je vous ai pas menti. Simplement, il m'est arrivé une petite galère et je vais vous en parler tout de suite. Alors très rapidement, des choses que j'ai quand même fait sur cette machine, c'est changer les cylindres blocs qui sont ici, ils étaient complètement morts, et j'ai refait les freins, et j'ai changé le guidon, vous vous souvenez c'est un Z-bar, et j'ai remis les commandes qui sont spécifiques, qui sont d'origine un modèle de 68. Voilà. Comme ça, elle est là. Vous avez été nombreux à me dire, oh, bah, laisse-la en rouge, garde le délire pompier, ça peut être pas mal. Et puis finalement, je me suis dit oui, surtout que bon, techniquement, je la garde pas, donc je vais pas me prendre la tête avec non plus, quoi. Mais néanmoins, ben, il a fallu que je fasse 2-3 bricoles et j'ai intégralement ouvert le moteur. Pourquoi? Ben, parce que je suis allé me faire une petite balade. J'ai changé toutes les gaines, j'avais fait tout le cirque, voilà. Je suis allé faire une balade et il m'est arrivé une grosse tuile, c'est que j'ai flingué un, un des joints spi. Voilà, je viens de démonter, il est encore chaud. Il est encore chaud le carter. Je viens de l'ouvrir. Je voulais juste vous dire qu'un moteur peu kilométré, ça se reconnaît de plusieurs manières. La première, quand vous avez des pièces qui sont relativement propres et que vous avez toujours les traces de peinture, c'est un signe. Quand vous avez un vilo dans l'état de celui-ci, je viens de le contrôler, il est superbe ce vilo. Vous avez été nombreux à me demander quand on met un kit 66 sur un AV7, est-ce qu'il faut changer le vilo? Moi j'ai envie de vous dire, si vous avez un vilo aussi beau que celui-ci, qui n'a pas un pet de jeu, qui a des... là où on glisse les roulements, l'épaulement est bon, toutes les côtes sont bonnes. Quand vous avez un beau vélo comme celui-ci, surtout, vous le gardez. Alors, je vous fais pas un cours pour vous dire comment on fait pour savoir si un vélo est en bon état ou pas. Il y a plein de tutos super intéressants sur internet. Une chose est sûre, c'est que quand vous posez votre roulement neuf ici, s'il rentre tout seul, c'est pas bon. Quand vous tenez votre vélo comme ça, ici là, je suis pris avec ma main, mais vous donnez des à-coups ici, si vous entendez gling gling, c'est pas bon non plus. Et trop de jeu latéral, c'est pas bon non plus. Celui-ci, il est dans un état extraordinaire. Franchement, je suis super content. Bon, comme je vous dis, le moteur est peu kilométré. Une preuve. On a encore de la peinture. Le Vario n'avait jamais été démonté. Regardez les garnitures. Garniture d'origine. Voilà, et fin des années 60, d'accord? Donc ça c'est clair. Le Vario, je vais le bricoler. J'ai une bricole à faire dessus. Bonsoir voisin. Il y a mon petit papy qui est venu me dire bonjour, c'est mon voisin, il est gentil comme tout. La culasse, elle est super propre. Super propre. Je vais nettoyer tout ce qui est dégueulasse ici, on est d'accord, mais je veux dire, elle est en très bon état. Pas de marque de chauffe. Je reviens au Vario et je voulais vous dire, quand vous avez des garnitures comme ça, cherchez pas à comprendre. Le Vario, je vais lui faire une bricole. Vous avez 4 billes là-dedans d'origine. Déjà, je vais le dérouiller, je vais le nettoyer. Et les 4 billes, je vais en dégager 2. Hein. Je vous rappelle que je suis à la montagne, que ce moteur-là, j'ai l'intention de garder full stock. Voilà, il n'est pas question de faire une préparation de mettre en 66 ou quoi que ce soit. Le piston, il est en très bon état. Les segments, c'est pareil, mais on va quand même les changer. J'ai le cylindre qui est ici, il n'a pas un pet, il n'a pas une rayure. Regardez l'autre partie Vario. Regardez les garnitures. Quand on a des garnitures comme ça sur un variateur qui n'a jamais été démonté, j'aime autant vous dire que la mobilette, il y a deux cas de figure. Hein. Soit elle ne faisait que de la descente, ce qui est juste totalement impossible, soit tout simplement elle est peu kilométrée, c'est une évidence. L'allumage, c'est une petite merveille, elle tournait, je vous dis, c'est pour ça que je veux vraiment la remonter dans sa configuration d'origine. Vous me connaissez, d'habitude, moi, 50 cm3 en AV7, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, vraiment, ce moteur-là, il m'a époustouflé. Et je vous disais que j'ai roulé, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné, et j'y suis peut-être allé un petit peu fort, dans le sens où j'ai directement attaqué les côtes, un col, et j'ai flingué un joint spi, il y a eu une prise d'air. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Et voilà, c'est arrivé une fois, une petite anecdote que je vous raconte, j'étais avec mon pote Gabi, et avec Gabi, il avait une M16 avec 0 km au compteur, full neuve, full stock. Il y avait encore le carton sur les manivelles des pédales, sur la fourche à l'avant et sur les amortisseurs à l'arrière. Quand je vous dis neuve, c'est neuve. On a pris donc sa mobilette avec moteur AV10, j'en profite pour vous montrer vite fait la TT.
avec son petit moteur AVI 10. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui devait se passer. Moteur neuf AVI 10 des années 80, certes, il n'avait jamais roulé. Les joints sont restés collés sur autour du vélo. On a démarré la mobilette, on a fait quoi? On n'a pas roulé, hein, on a fait 100 mètres. Et ben voilà, les deux joints SPI collés autour du vélo, c'était terminé pour eux. Et avec Gabi, on a démonté un moteur AV10 de 1980 intégralement neuf. Ça fait bizarre. Je vous garantis que quand vous ouvrez un moteur qui est neuf, ça fait mal au cœur, mais en même temps, c'est à vivre. Hein. Ça a été sympa. Voilà. Donc voilà ce que je fais. Je remonte ce moteur-là. On va mettre des roulements neufs d'origine SKF. On va rechanger les spies. On va faire du beau. On va faire du propre. On va remettre tous les joints moteur nickel. On va nettoyer la culasse. Bref, on va faire un beau moteur. Et on ira se repromener avec la pompier, qui sera absolument nickel. On va se faire plaisir. Ça va être top. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt les potos, c'était vraiment la petite vidéo pour vous faire un petit coucou, hein, sans plus quoi. Voilà. Prenez soin de vous, à très bientôt.